comment ça va? J'ai toujours une tête magnifique. On est samedi, aujourd'hui c'est le jour de mon meet-up. Ça fait pas une semaine que j'ai eu le concours, ça fait quelques jours. Et aujourd'hui c'est une semaine de mon meet-up qui a été organisée tout par Mathilde. Tout. Je suis extrêmement reconnaissante, j'ai l'impression d'avoir une fête post-CAPES. Et c'est Mathilde qui a tout organisé. Franchement j'ai énormément de chance. J'ai tellement de chance d'être si bien accompagnée par des gens autour de moi. Je suis extrêmement reconnaissante. Mais là je suis la chanceuse des chanceuses. Je suis trop contente, vous imaginez même pas. Je suis très heureuse. Donc ça fait même pas une semaine que j'ai eu le concours et donc je navigue sur un espèce de petit nuage très clairement. Les vacances vont passer vite je pense parce qu'en fait là j'ai même pas fini de taffer, il me reste les oraux de bac. Et en fait ça va passer vite les vacances hein. L'année dernière c'était passé plus lentement parce que les résultats du CAPES ça va être avant et là je pense que je vais me prendre un tourbillon dans la gueule. Pas dans une routine de vacances encore, j'ai même pas fini tout ce que j'avais à faire. J'ai profité des vacances, je suis sur un nuage de bonheur. En fait je crois que le moment le plus satisfaisant c'était pas tant le jour de l'obtention du concours, même si là c'était un peu ma fête. Vous étiez tous trop heureux pour moi, j'étais trop contente. Bon, ça m'a rempli de bonheur, mais je crois que c'est un bonheur un peu plus diffus là depuis quelques jours où c'est extraordinaire. Et voilà, donc là j'ai mon premier meet-up, donc je vais pouvoir vous rencontrer. Il y a quelques personnes que je connais déjà, par exemple il y a ma copine Siloé qui est ma meilleure amie d'enfance. Et elle m'a dit j'aimerais trop venir te voir, je sais bah bien sûr tu vois. J'ai une ancienne élève et il y a aussi des filles qui j'ai discuté sur les réseaux régulièrement mais que je n'ai jamais rencontrées. C'était vraiment des abonnés avec qui j'ai discuté et des filles avec qui j'ai juste discuté un petit peu moins. Mais je suis trop contente. Moi il y a que des filles parce que bon c'est bon quoi. C'est pas un moment. Mais ça va être trop bien. Mathilde en a vraiment chié pour organiser ça. Je sais même pas comment elle a fait. Je sais même pas comment remercier Mathilde. Je sais pas. Je sais pas comment la remercier parce que c'est tellement énorme. J'ai tellement de chance d'avoir autant d'amis. Je vous jure que à l'ancienne j'étais un peu en mode oh l'amitié trop chiant parce que en fait l'amitié ça demande beaucoup d'investissement. Je suis pas capable de mettre ça. Moi je suis quelqu'un qui veut d'aide dans sa vie pro. Je veux avoir de l'argent. Je veux être un peu reconnue. Enfin pour moi je voulais gravir l'échelon social etc. Moins à minima quoi. Et je me suis dit mais en fait je peux pas avoir des amis et faire tout ce que je fais, faire du sport et faire YouTube et machin, c'est pas possible en fait. Et en fait si, il y a un moment où les amitiés évoluent et tu trouves des gens qui t'acceptent comme tu es et qui t'aiment pour tu es. Plus tu grandis, plus les gens ils vont valoriser pas les gens qui sont tout le temps présents. Enfin tu trouves des gens qui valorisent pas ça, qui vont valoriser d'autres choses. Le fait que tu sois quelqu'un de gentil, le fait que tu sois quelqu'un de courageux, enfin voilà, tu trouves des amis qui valorisent la même chose que toi. Et je suis trop contente, j'ai trop de chance. Donc là il faut que je sois à midi, je pense à rythme pour aider Mathilde à installer et tout. Putain, j'ai rien foutu. Et voilà, donc à midi, il faut que j'accompagne Mathilde. Là, j'ai pas mal de montage à faire parce que j'aimerais bien sortir la vidéo CAPES demain quand même si elle est pas hyper montée, etc. Parce que c'est le but, c'est que ce soit un vlog assez authentique. Donc il faut que je me prépare et je vais juste aller courir, ça va me faire du bien. J'essaie de reprendre le sport parce que là, et je sais plus courir. Hein. Je ne sais plus courir parce que j'ai fait moins de sport. J'ai fait une séance d'aérox à rythme, je suis courbaturée comme de malade. Mon corps a tout relâché, vous n'imaginez même pas. Donc je vais juste aller courir, après je me prépare et je vais à rythme aider Mathilde. Et ce soir, je ferai du montage, je pense. Parce que j'ai beaucoup de travail encore. Enfin, il faut que je publie demain, puisqu'après je suis d'oraux de bac. J'ai une semaine hyper excitante parce que je retourne dans mon ancien lycée pour les oraux de bac, donc c'est trop cool, tu vois. Bref, il y a trop de trucs dans mon ancien lycée où j'étais scolarisée. Hein. Je voulais infiniment vous remercier pour la gentillesse de vos messages. Vous êtes vraiment réjouis pour moi et ça m'a vraiment touchée. Très touchée de la manière dont vous avez réagi à l'obtention du concours. Enfin, je suis très touchée. Merci. Et vous n'imaginez pas à quel point c'est une libération. Tu vois là juste de me dire que je vais être payée tous les jours de ma vie, que je vais avoir le métier que j'aime tous les jours du reste de ma vie. Enfin, c'est même un changement presque de classe sociale. Alors oui, c'est prof, je suis pas... Mais quand même, tu vois, genre, et sécurité, c'est immense pour moi. C'est vraiment immense que ça représente matériellement, socialement, économiquement, symboliquement, c'est énorme. Et même le message que ça renvoie, je trouve, de dire qu'on peut certifier quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube et pas des vidéos académiques et qui se prend pas hyper au sérieux. C'est-à-dire qu'on peut différencier la posture de quelqu'un dans sa vie privée, même si sa vie privée est publique, c'est ça qui est paradoxal, et quelqu'un est dans l'exercice de ses fonctions quoi. Voilà, donc pour cet été, écoutez, j'ai pas prévu grand chose parce que pas sûr que j'ai beaucoup d'oseille en fait, tout simplement pour partir, et je trouve que l'été c'est vraiment hors de prix. La seule chose qui est sûre, c'est que vous m'avez fait beaucoup de propositions, j'ai des copains qui m'ont proposé dans tous les sens. Bon, vu que j'aimerais bien quand même me focus un peu sur le sport, je sais pas, partir tous les 4 matins, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je pars en Andalousie une semaine avec Maïté, parce que Maïté, enfin... Après, Maïté sinon je la vois pas, puisque là je vais pas retourner dans mon ancien établissement dans le 93 parce qu'il y a une titulaire qui a pris le poste qu'avait pris Stéphane qui était mon ancien poste. Donc bon voilà, c'est pas pour tout de suite. Maïté sinon je vais pas la voir de l'année quoi. Puis en plus elle habite loin de chez moi, dans la région Île-de-France mais pas à côté quoi. Et donc là comme ça je pars une semaine avec Maïté puis c'est trop bien, sa famille est trop bien donc j'ai quand même un mois pour essayer de la parler un peu
espagnol. Je ne parle pas un mot d'espagnol, sa famille ne parle pas un mot d'anglais, donc je vais essayer d'apprendre un peu l'espagnol. Ouais, donc je pars une semaine en Andalousie avec Maïté, il va faire chaud, mais bon, c'est trop bien Grenade, c'est trop bien Grenade. Et puis franchement, mine de rien, je vais pas vous mentir, moi je peux pas partir en vacances toute seule parce que ça me coûte trop cher. Les vacances quand t'es célib, c'est trop cher. Et avec Maïté, bah c'est vrai que là j'ai juste payé les billets d'avion. J'adore Grenade, tu vois, tu peux faire... En fait, c'est une ville à taille humaine, mais il y a quand même beaucoup de trucs à faire. Et en fait, ce qui est bien avec Maïté, c'est que moi je fais ma vie, comme ça je la fais pas chier, elle peut kiffer sa famille et tout. Et sa famille est trop sympa, et à côté on fait des trucs ensemble. Mais moi, tu vois, je vais passer une demi-journée dehors dans Grenade, je vais me balader, je vais lire. Ah, j'aime trop, tu vois, juste changer d'air et justement voir un peu ma vie. Le matin, tu vois, quand Maïté elle dort, je vais courir. Enfin, on fait notre vie, quoi. Je suis trop heureuse. En fait, y a rien qui pourrait me retirer mon bonheur. Je suis trop heureuse. Et je crois que ça se voit, les gars, que je suis trop heureuse parce que je me suis fait aborder. J'ai eu une déclaration inopinée. Alors, j'ai eu une déclaration inopinée de quelqu'un. Je m'y attendais pas du tout à ça. J'ai une déclaration inopinée, mais aussi je me suis fait arrêter 2 fois dans la rue en 2 jours par 2 mecs différents comme ça, qui m'ont arrêté en mode je te trouve trop belle et tout, et je peux avoir ton hume. Mais pas des vieux mecs, hein. Genre des mecs normaux, beaux gosses et tout, qui m'ont arrêté en mode je te trouve trop belle gosse. Normalement, je dois prendre un café avec il a 36 ans demain, mais demain j'ai mon montage YouTube. C'est typiquement moi. C'est que je vais trouver le temps pour des vieux mecs qui me calent pas, qui sont éclatés vraiment, ils sont éclatés. Je vais trouver le temps pour eux, pour des vieux bandits. Un mec gentil qui m'arrête dans la rue en mode t'es belle, t'es élégante, machin. On peut boire un verre. Je vais être là en mode ah mais j'ai pas le temps parce que j'ai mon montage. Non mais il y a un mec qui m'a arrêté. Il y en a un autre aussi, mais il était super charmant, mais un peu lourd après par message, un peu lourdingue. Le bandit de la RATP Gate, c'est fini parce que vous allez dire la meuf insupportable. Vous avez le droit de le juger. Non mais il m'a pas fêté mon concours, genre je vous dis, ça m'a saoulé. Il m'a même pas envoyé un message pour mon concours. Bon, probablement qu'il le savait pas, mais je lui en avais parlé et tout. Le mec ne m'a pas envoyé un message pour le concours, genre. Non, c'est mort, c'est mort. Je donne pas mon temps à un mec qui prend même pas une minute pour m'envoyer un message pour le concours, alors que... Ce qui est bien, c'est qu'auparavant, j'aurais accepté, je me serais dit, bah, il y a pas pensé, le pauvre, il a une vie aussi, machin. Puis ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît, puis tu en as pas tant parlé que ça, etc. Non, le mec m'a même pas envoyé un message pour mon concours. Il s'en fout de ma vie, mais il s'en fout. Alors que, vraiment, mais... Mec, chez ses darons, je lui donne l'heure, c'est une chance pour lui. Faut dire les termes, à un moment, je lui donne l'heure, c'est une chance pour lui, quoi. Enfin, je vais pas faire la meuf, mais il y a un moment... Les mecs qui ont vraiment pas grand chose à mettre sur la table, alors oui il est beau gosse, il me plaît, mais qui vont faire les stars en fait. Moi c'est ce truc de faire le star, de faire le mec nonchalant, machin. Il m'a même pas fêté mon concours et en fait ce qui me fait un choc c'est qu'avant j'aurais accepté, mais là j'ai plus de, je sais pas, j'ai 3-4 000 personnes littéralement qui m'ont écrit. Entre les commentaires sous la vidéo, les messages privés que j'ai reçus, les messages sur YouTube et tout, je pense que j'ai littéralement minimum 4000 personnes qui m'ont écrit. Et toi je te donne l'heure, je t'invite chez moi, je te laisse une soirée, machin, et tu prends même pas 30 secondes pour au moins me demander comment ça a été, je sais pas, me féliciter. Tu sais, c'est trop un choc pour moi ça. C'est trop un choc, donc je l'ai envoyé péter fort. On s'est disputé méchant. Ah ça m'a trop énervé. Ça m'a trop énervé et en fait j'avais été méchante et du coup il a été méchant. Il m'a dit si j'étais intéressée sentimentalement, en fait je te l'aurais fêté ton concours. Ok très bien, il m'en a pas fallu plus. Ça me donne trop des vibes de ex du démon qui me dit qu'il m'aime pas. J'ai essayé de sauver un peu le truc mais non. Non, c'est fini. Y'a rien à sauver. Voilà. Mais du coup, je me suis fait aborder là 2 fois en peu de temps et tout. J'ai la cote post-capes quoi. J'en profite même pas. Je fais moins des hommes, mais quand il y en a des gentils qui viennent m'aborder, j'en profite pas trop, je vais pas vous mentir. Allez Laura, on va courir. On va passer une excellente journée à vous rencontrer. J'espère d'être à la hauteur parce que je suis pas... En fait, je pense que je suis sympa, etc. et tout, mais je suis pas la meuf la plus à l'aise non plus socialement. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas la plus extravertie ou quoi que ce soit. J'aime passer du temps seul, etc. Mais je suis extravertie, j'ai pas de difficulté à parler aux gens, etc. Mais des fois j'ai toujours peur de pas être à la hauteur dans les interactions, etc. Mais il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup pour ça, c'est ma pote Maïté. Elle est sympa avec tout le monde, tout le temps. Elle est toujours gentille avec tout le monde. Enfin, elle a toujours des choses intéressantes à dire dans les interactions. Elle mène ses interactions sociales d'une main de maître. Maïté, c'est impressionnant. À décrocher un sourire à n'importe qui, à discuter avec n'importe qui, c'est épatant. Alors je suis pas la plus mauvaise pour ça, pour mener les interactions sociales, ça va. Mais je suis pas à la hauteur de Maïté par exemple, qui m'inspire pour ça beaucoup. De toute manière, toutes mes potes m'inspirent à un moment ou à l'autre. Bon, je suis pas 100% fan de la tenue, mais ça va. Enfin, j'aime bien, ça va. Ça va. C'est une jupe avec un short en dessous. J'aime bien la couleur, je trouve que c'est une couleur qui me va bien. Enfin, c'est ma colorimétrie, ce genre de couleur. Je trouve que ça me va bien, quand même. Bon, voilà. Peut-être je vais te faire une petite miniature, j'en profiter. Je vais vous dire la vérité, c'est mon corps qui me dérange un peu là. En ce moment, c'est mon corps qui me dérange un peu, c'est que j'ai pris tellement cher avec la préparation des concours. J'ai tellement gonflé, j'ai tellement mangé de stress. On compense énormément par la nourriture émotionnelle. C'est ok, hein. Mais là, avec le concours, j'ai pris tarif. Mon corps a pris tarif. J'ai vraiment pris cher. J'avoue que il va falloir se reprendre un petit peu en main cet été, vite fait. Voilà.
Voilà, je suis désolée de dire ça, mais voilà, c'est mes cuisses qui me dérangent un peu là dans la robe. Mais c'est ok, on accepte, ça ira mieux après dans 2 mois. Et en vrai, le meilleur cadeau que je pouvais me faire pour moi-même, c'était d'avoir le concours et un établissement plus proche. Donc c'était un sacrifice ok. Mais c'est vrai que, non, j'aime bien la robe, c'est moi qui me dérange dedans. La robe est belle en vrai. C'est nul de penser ça, c'est nul, c'est insupportable. Alors meuf, comment ça a été cette préparation? Écoute, je suis en voile où, en fait, la veille, j'étais stressée hier à mort, il y avait que des galères, les gens qui disaient non mais le colis va pas arriver, il y a 500 balles de produits offerts par la marque qui tombent dans la nature. La poste c'est quoi la SNCF, hein, faut jamais compter sur. C'est une dinguerie, genre vraiment censé être arrivé tôt. Ouais, il y a des trucs c'était censé arriver avant-hier pour le plus tard, et il y a un autre colis mais que lui j'ai récupéré, ça devait arriver il y a 3 semaines. Je l'ai récupéré hier, mais in extremis. Il était perdu dans la nature. Bah, je crois, en fait, la marque m'a dit, je crois que c'est foutu. Donc, désolé, on comptait être partenaire, mais les produits vont pas arriver. Et finalement, vous verrez, c'est bien cool, là, tu vas aller les chercher. C'est super. Pressé de fou. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu comme un jour d'examen ou concours. En fait, t'as tout donné avant. T'as stressé, t'as voulu accumuler des connaissances et tout pour faire tout ce qu'il y avait à faire. Le jour J, c'est trop tard. Ça déballe. Ça déballe, voilà, tu fais ce qu'il y a à faire et puis ça passe ou ça casse. Là, ça va passer. Ah, c'est trop bien, non mais je suis trop contente. Donc, vous pouvez vous vanter d'avoir des agents. Franchement, est-ce que vous trouvez une agent qui vous fait un meet-up de A à Z? De A à Z. Qui peut trouver ça? Désolé. Un capes de A à Z. Un capes à Z. C'est vraiment la meilleure fête. En plus, franchement, on a de la chance. C'est le bon timing, tu vois. J'ai pas osé te le dire, mais je me suis dit, imagine, elle l'a pas. Et ouais, mais je me suis dit, mais quoi, je vais l'obliger à faire la fête. C'était horrible. En fait, c'est au dernier moment, et même Laurent, mon copain, il me dit, mais t'as pas assuré au niveau de la date là? Mais non, mais tu peux pas faire. Je pouvais pas tout le monde faire avant, c'était impossible. Ouais. Trop casse-couille pour moi, on n'a pas kiffé. Non, c'est parfait. Ouais. Oui, mais il fallait que tu l'aies. Voilà, c'est tout ce que je t'ai demandé. Aide ton capes, c'est fait. Tu sais que j'ai regardé, je viens de regarder ce matin ta vidéo avec Rimène, tu goûtes les milliardises. Ouais. Très sympa. Du coup, c'est la stagiaire de Mathilde, Rimène, sa maman a fait traiteur. Exactement, et elle nous a proposé d'être le traiteur de l'événement. Ouais. Elle voulait bénéficier de la visibilité et tout. Moi, je trouvais que ça méritait salaire. Vous savez que j'ai pas peur de parler d'argent. Ouais. Mais non, elle fait un boulot de dingue. Oui, bon, on la paye, hein. On fait pas ça gratuitement. On paye. Payé. non, mais c'est pas pour dire ça. Oui, mais c'est ce que... Bah, en revanche, toutes les marques qui sont partenaires de l'événement, ça c'est cadeau. Cool. Je vais vous les présenter parce que ça fait partie aussi de l'échange de mon procédé, pouvoir gâter les abonnés. C'est que des marques avec qui on a déjà travaillé quasiment. En fait, c'est que des marques avec qui on travaille à l'année quasiment. Il n'y a rien qui est sorti ex nihilo. J'ai travaillé avec toutes les marques, même Wild une fois. Mais c'était avant que je sois mon agent. C'est ça. Mais du coup, ça c'était. Je pense que vu que j'étais pas assez professionnelle, c'était pas l'échange de. Mais tu savais pas faire aussi. Non, je savais pas faire. C'était nouveau pour toi, les collabs. Mais en fait, il faut que je présente les produits. Merci beaucoup, Théo. Les gens qui bossent chez Rythme, c'est trop fort. Rythme, c'est la meilleure salle. Mais donc il faut que je présente soit les codes promo, soit les produits en l'occurrence. Et franchement, je le fais de bon cœur parce qu'ils ont pas chipoté pour être partenaire du meet-up. Donc c'est adorable en fait, des marques comme ça. Mais je travaille avec eux, mais j'en parle quand je veux, pas quand ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Tout merci Rythme, qui est quand même la salle qui accueille le meet-up. Et c'est mon partenaire. Franchement, Rythme, vous avez changé ma vie. Aerox et Sarah. Allez la suivre sur Insta. Franchement, tu sais qu'elle me donne envie d'être coach sportive. Et maman. Et maman, je veux pas d'enfant. En fait, Sarah, c'est une prof de pilates qui a fait une reconversion professionnelle, mais elle est un peu née dans la galère, j'ai l'impression. Elle a fait des jobs de merde avant, genre vendeuse et tout, tu vois. Ah non, pour moi, elle a eu des jobs plus prestigieux. Ah ouais, des jobs prestigieux. Et elle a voulu se reconvertir et trouver plus de sérénité dans sa vie. Ouais. Sa vie de maman, sa vie privée. Et elle a dit non, mais les jobs prestigieux où tu gagnes bien plus et tout, ça va 2 minutes, t'es fière en société de dire je travaille là-dedans. Mais au bout d'un moment, tu penses à toi en fait. Et donc, elle a repris des études, je crois, à 30 ans. Et elle s'est reconvertie ensuite en coach sportif plus tard. Et elle est devenue maman jeune. Ouais. Elle est devenue maman jeune. Ouais, elle a 20 ans parce qu'elle a 40 ans, elle a 2 gosses. Il y en a une qui est grande. Hein. T'as vu comment elle est collée. Ouais, et la meuf est collée, mais collée. Vous avez jamais vu ça. Vous avez jamais vu ça. C'est une dinguerie. Donc voilà, de toute manière, on va filmer tout ça. Hein. On va filmer tout ça, mais c'est exceptionnel quoi. Voilà. Bon, allons, on va installer. Avec Maïté. Oui, j'ai vu. J'ai vu perso message, j'ai pas eu le temps. Mais il y a des ballons roses et beige.
pas trop quoi en faire, enfin, c'est moi. Ouais, oui, c'est vrai. Je vais voir. Laura aussi, à la main. Ouais. On a fait... Et donc je pense limite 2 ça suffirait. Ah ouais? Moi je te jure que 1 doigt. Ah non, Midi 30. Ah oui. Laura, je te charge d'une mission chiante, déballer les tapis. Que ça quand même. Les premières invitées de Laura sont arrivées. C'est vraiment trop bien, le feeling est passé directement. Moi, je suis en train de finir d'installer. Ça prend forme. Siloé, Lily, j'essaye de me rappeler. Merci Charlotte, bienvenue. Merci Mathilde, merci beaucoup. Sarah, hey hey. Hey, cadeau. C'est horrible parce que c'est vraiment dans ces moments-là où je me sens hyper vieille parce que je regarde Laura un peu comme une maman et je me dis c'est tellement mignon. Ça m'émeut, je peux chialer, tu sais, comme un spectacle de fin d'année. Tout le monde est prêt, je crois que ça y est, tout le monde est réuni. Ou alors il faut que je finisse là. Allez, Elle a plus l'habitude que moi de savoir combien elle a il y a d'élèves. 20 avec Laura. Ok, donc il manque une personne peut-être. Ouais, non, je sais pas. On a dit de Oli ananas et Oli cerise. C'est lequel? C'est celui-là. Allez, vas-y, je te laisse. Ça va, c'est bien hermétique, ça tient bien? Apparemment. Je rajoute pas un sachet. Ouais, quand même. Alors là, je vais aller voir les filles pendant leur cours de pilates parce que ça a commencé. Celui-ci, c'est le tout dernier, Masterpiece. Et je remonte. On fait ça encore une fois. On recule, bras tendus, et remonte. On remet ta main dans l'autre sens, on met dans la forme. Voilà. Allez, garde le dos bien long, essaye de venir t'allonger. Une vertèbre après l'autre. Ok, on est dans les bras au-dessus de la tête, on inspire. On ouvre. On revient pour les doigts sur les camps. On relâche. Et on ramène ce pied devant. Allez, courage. Longe, expire. Reviens un peu sur les fesses. Tu peux mettre les mains sur la taille de ton pied. Si tu veux mettre les mains devant la poitrine. C'est quoi tu vois quand tu plonges. Et tu reviens à l'inspire sans poser les genoux. Waouh, c'est beau. Avec plaisir, je le mettrai dans le blog et sur Insta. Ah, je crois qu'elles ont fini. Alors, on a bien souffert? C'était dur. Ah. Non, j'ai triché, j'avoue. Elle fait exprès d'esquiver la douleur. Je vais me faire pardonner, c'est le problème. On était dans le coin de ceux qui faisaient des pauses. On s'est soutenus. C'était dur. Mais trop bien, elle est trop bien. Ouais, vous avez passé un bon moment? Ah, Sarah, merci. J'aimerais, s'il vous plaît, et Laura pour son CAPES.
Bravo les filles. Tu m'as dit quoi? J'ai dit que j'avais des petits cadeaux pour Laura. Eh ben, est-ce qu'on lui offrirait pas maintenant? Je sais que t'es pas la seule à lui en avoir fait. Ah bah, on va Ce attendre serait tout le bien. monde. Tu veux en mettre dans un coin? Ouais. Ouais, par exemple, et comme ça on fait un moment déballage remerciement. Il y a trop une bonne ambiance, je suis contente, tout le monde se régale, tout le monde bavarde. C'est cool. Ça me fait plaisir. Je suis à 2 doigts de chialer. Ouais, vraiment top. Ouais. Bah, écoute, Merci. Ouais, Mathilde, incroyable tout ce que vous avez fait là. Enfin, Merci tu as fait. beaucoup. Ouais, vraiment. Attention, je veux pas qu'on vous voit. Hein. Non, oui. Tu as fait. Super organisation. Merci beaucoup. Oui. Bah écoutez, les Oli, vous pouvez en prendre 2 de chaque, je crois, ceux-là. J'ai une demande. Oui. Je vais appeler de l'autre côté de la salle pour aller te faire offrir des cadeaux. Oh là là. Galère. Hein. Ouais, c'est chiant. Eh ben, allez, elle va me suivre. Vous voulez venir? Avec plaisir. Allez. Ça me gêne. Léa m'a gâtée aussi, donc il n'y a pas de raison que... Oh, ouais. Et si ça, c'est pas ton style, je ne m'y connais pas. Enfin, je ne sais pas. Wow. Il est petit, il est rouge. Ah, moi, je suis usée. Et ça, je crois que ça. Ah ouais, c'est trop ma DA. C'est les fards pailletés. Wow. Ah, j'aime trop. Il est trop beau. Ça, ouais, c'est ça, un gloss. Oh, putain, merci. C'est rien. Trop bien. Merci, c'est trop chouette. J'ai direct pensé à toi. C'est trop chouette. Les amis, c'est la Laura du montage. Je voulais faire une petite pause pour remercier quand même tous les gens qui ont rendu possible ce meet-up qui était un moment extraordinaire pour moi. Donc je voulais évidemment remercier Mathilde du fond du cœur. Mathilde, je ne sais pas comment je pourrais te remercier. Je te suis ad vitam aeternam redevable. Merci du fond du cœur d'être une aussi bonne agente. Vraiment, si vous êtes créateur de contenu et que c'est pas Mathilde votre agente, je ne sais pas ce que vous faites en fait. Vous loupez quelque chose. Vous loupez vraiment quelque chose. Non voilà, je voulais remercier Mathilde du fond du cœur, mais bon ça, je la remercierai plus promptement en face si j'ose dire. Je voulais remercier Jordan, mon ancienne élève qui est venue, qui a fait de la pâtisserie. Elle a fait des super cookies excellents. Donc Jordan, mon ancienne élève, voilà, qui fait de la pâtisserie dans le 93. Et franchement, si un jour je dois fêter mon anniversaire, c'est clairement Jordan qui me fera un gâteau. Je voulais remercier Rimen, donc la stagiaire de Mathilde, et sa maman qui nous ont fait tout le buffet extraordinaire. Pareil, si vous êtes du côté de Créteil ou même Paris, la maman de Rimen, donc qui fait traiteur, c'était super. Elle fait énormément de choses à un prix hyper raisonnable. Merci à la famille de Rimen, à sa maman pour le traiteur, c'était trop bon. Donc voilà, je vous mets aussi son Instagram si vous voulez Jordan pour les gâteaux, la maman de Rimen pour le traiteur. Et puis comme ça, vous faites travailler j'ai envie de dire des personnes individuelles qui essayent de vivre un petit peu de leur passion en plus d'un travail, etc. Donc c'est cool aussi de faire vivre, j'ai envie de dire, pas des grosses boîtes ou des grosses entreprises, mais voilà, juste des personnes qui essayent de monnayer un petit peu ce qu'elles savent très bien faire. Et évidemment Sarah, la meilleure coach de pilates de Paris, qui est extraordinaire, vraiment. Moi je suis vraiment pas une fan de pilates, vraiment sincèrement le pilates c'est pas trop mon truc, mais les cours de pilates de Sarah c'est un des rares cours où j'ai pas l'impression d'avoir payé 40 € pour faire semblant de m'entraîner quoi. Ils sont vraiment extraordinaires. Et je voulais remercier évidemment Rythme, mais Rythme mon meilleur partenariat de l'année. Et Rythme, la mode piquée qui nous a accueillis, qui est franchement ma salle préférée avec celle de Saint-Germain. Il y a des rythmes partout dans Paris, il y en a 6 environ, mais j'avoue que moi c'est les 2 que je fréquente plus. Donc merci infiniment à Rythme d'avoir accueilli le meet-up et d'être vraiment mon meilleur partenaire, parce que cette salle elle est extraordinaire, ils font vraiment les meilleurs cours. Sarah était anciennement coach chez Rythme et je vous conseille d'aller tester Rythme, au moins une séance d'essai cet été, et probablement qu'en septembre ils vont faire des portes ouvertes où ce sera pendant une semaine, les cours seront gratuitement accessibles, salle de sport aussi. D'ailleurs j'ai pas mal d'abonnés qui ont testé les cours d'Aerox de Laurie, qui est ma coach à Saint-Germain. Vous pouvez faire des cours tout à fait gratuits pour tester une séance d'essai. Je vous conseille de faire les cours d'Aerox de Laurie. Franchement il y a personne qui m'a dit oh c'était pas terrible. Tout le monde m'a dit j'ai vraiment kiffé. Voilà, donc merci infiniment
vraiment un rythme. Pour finir, les partenaires qui m'ont permis de gâter les filles, il y a Bonjour Drink et qui nous a permis de faire des boissons. Je vous mets les codes promo, donc à chaque fois vous avez 20% environ de promo. Je vous mets les codes promo à l'écran, donc Bonjour Drink qui donc fait des super boissons, imitation café mais avec des ingrédients hyper sains. Donc merci beaucoup, merci aussi à Oli qui a sponsorisé donc ce meeting et qui nous a permis d'offrir des boissons aux filles et de faire des boissons sur le meet-up. Donc merci beaucoup Oli. Merci Wild qui nous a permis d'offrir des déos, des sticks à lèvres, etc. aux filles qui étaient trop beaux. D'ailleurs moi j'en ai récupéré quelques-uns, pas les mêmes que les filles mais j'en ai récupéré aussi. Wild m'a offert ça, regardez la beauté de la collection, vraiment au niveau packaging on peut pas faire plus fort qu'eux et en plus c'est hyper quali, les produits sont super bien, donc ça savon pour les mains ou savon tout court, déo comme ça et déo roll-on incroyable et puis les odeurs, enfin bref merci à Wild. Avec le code que je vous mets à l'écran vous avez 20% offert donc en passant par mon lien, donc n'hésitez pas et merci d'avoir gâté les filles, vraiment c'est vraiment trop cool de votre part parce que ça fait trop plaisir. Je voulais remercier aussi Albin Michel et Larousse qui m'ont permis d'offrir des livres super aux filles. Donc il y avait la BD Philorama, donc je crois qu'elle a été faite par Charles Robin alias le précepteur qui franchement fait du super contenu philo et la BD est incroyable, vraiment elle est trop cool. Les petites histoires des grands philosophes, donc merci. Ça c'est Larousse et il y a Albin Michel aussi qui nous avait envoyé le dernier livre de Serial Thinker, je crois sur les réseaux il s'appelle. Je l'ai quelque part chez moi ce livre. Attendez, je l'ai quelque part. Le livre du Serial Thinker. J'ai 2 livres à lui, j'en ai un que j'ai acheté avec mon argent, que mes sœurs avaient acheté pour leur bac. Dites-vous, mes sœurs ont acheté un livre du Serial Thinker plutôt que de me demander à moi pour le bac. Je sais pas quelles notes elles ont eu au bac de philo, faut que je leur demande d'ailleurs. Ça se trouve elles ont eu une meilleure note que moi, c'est tout à fait possible. Et en plus il me suit sur les réseaux, il est très sympathique. Donc voilà, merci à Albin Michel et Larousse parce que c'était cool de pouvoir refaire des livres. Je voulais aussi remercier pour finir NutriPure, donc Frites mais NutriPure, mes meilleurs partenariats. D'ailleurs ils travaillent aussi ensemble. Et avec mon code Laura Nutri, vous avez 10% sur votre première commande NutriPure et moi NutriPure je suis fan. Je pense qu'on va travailler ensemble à vie parce que j'aime trop cette marque, qui nous ont aussi permis de gâter les filles et d'offrir des trucs à manger. Et puis je crois que c'est pas mal déjà dans les sponsors. Il y avait peut-être d'autres choses mais là il n'y a rien qui me vient. Donc vraiment merci à toutes ces personnes d'avoir participé à mon meet-up, ça me touche énormément, puis d'avoir pu partager un peu avec les autres. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Désolée, ça fait un petit peu de code promo, mais bon c'est exceptionnel et voilà, je vous remercie. J'ai passé un des plus beaux jours de ma vie, c'était exceptionnel. Je crois que c'était la plus belle semaine de ma vie depuis très longtemps. C'était une des plus belles semaines de ma vie. Je vous jure les gars, se marier et tout c'est cool. Mais ça franchement avoir fait ça avant ma trentaine, avoir eu le CAPES avant ma trentaine, le CAFEP, eu un meet-up tout organisé par Mathilde de A à Z, c'était un énorme souvenir. En fait c'est un peu semblable à un espèce de mariage ou un espèce d'anniversaire. Vraiment c'est comme si j'avais une fête de CAPES ou un espèce d'anniversaire. J'ai jamais vécu un truc comme ça, c'était extraordinaire. Je sais pas comment vous dire, c'était extraordinaire. Je sais même pas comment remercier, je sais pas par quelle sorcellerie je vais devoir remercier Mathilde. Je lui serais obligée jusqu'à la fin de mes jours parce que là c'était extraordinaire. J'ai jamais vécu un tel moment de reconnaissance, d'amour, je savais plus où me mettre tellement j'étais flattée, touchée, enfin que des gens gentils, que des filles, il y avait que des femmes gentilles autour de moi, mais je suis extrêmement bien entourée. Je me faisais vraiment la réflexion cette semaine. Quand j'ai commencé le CAPES à 4 ans, j'étais une miskine. La seule chose que j'avais pour moi c'est que j'étais plus fine que maintenant. Alors voilà, j'étais mieux dans mon corps, j'étais plus fine parce que j'avais mal au cœur. Mais il y a 4 ans, j'ai passé le CAPES, j'étais pas admissible, j'étais très loin de l'avoir. J'étais en galère d'oseille, je venais d'avoir cet appart, j'étais en galère d'oseille, je m'embrouillais avec mes sœurs et avec mon père, pas mal. J'étais malheureuse, je pensais avoir des tendances dépressives honnêtement alors que pas du tout. Mais j'étais juste malheureuse en fait. Je pensais avoir des tendances vraiment, enfin si vous regardez mes premières vidéos, ceux qui sont là depuis le début, mais rappelez-vous mes premières vidéos, je pleurais tout le temps. Je pleure encore des fois, moins souvent quand même. J'étais quelqu'un de triste, j'étais triste, j'avais le cœur brisé, je m'étais fait miskine, fort par la vie, par un mec, enfin c'était une catastrophe. L'état de ma vie était une catastrophe. Les filles il y a 4 ans, je vous promets que l'été il y a 4 ans, quand j'avais 23 ans, j'étais un déchet. Mais ma vie c'était une catastrophe. J'étais malheureuse, mais les filles, mais malheureuse en avoir des pensées mais noires. Ça m'arrive pas souvent parce que je suis pas malade, tu vois, je suis pas malade, j'ai pas des pensées noires, j'ai pas une pathologie psychique ou quoi que ce soit, pas du tout. J'avais un ensemble de choses dans ma vie qui faisait que j'étais malheureuse, perdu mon élan vital, j'étais éteinte, etc. Et ça a pris beaucoup de temps pour reconstruire pierre à pierre le fait de me faire une vie sympathique. Je suis extrêmement reconnaissante parce que l'état de ma vie est tellement meilleur que ce que j'ai connu par le passé. Mais voilà, on a tous des périodes de vie où c'est la vie, c'est un peu éclaté quoi. Moi, quand j'avais 23 ans, ma vie elle était éclatée. Elle était éclatée ma vie. Il y avait bien pire évidemment, mais ma vie était éclatée quand même. Et vraiment, mais les filles, mais ça fait tellement plaisir de voir les personnes qui me regardent. Bon, il y avait de tout, il y avait des jeunes filles qui venaient d'avoir leur bac, il y avait des femmes plus âgées, par exemple de 35 ans, etc. En fait, les filles qui étaient là, mais bon, il y avait beaucoup de profs. Il y avait beaucoup de profs, profs de physique chimie, profs d'anglais, profs de maths, profs de lettres. Il y avait beaucoup de profs, mais il y avait aussi une fille qui préparait les concours pour être diplomate, rien que ça. Il y avait
2 ou 3 avocates, une médecin qui partait d'ailleurs je crois en Bulgarie pour aller travailler cet été, enfin il y avait que des intellos, que des femmes badass intellos, trop belles et tout. J'étais là en mode mais attends, mais c'était des filles mais trop cool quoi, des intellos hyper intelligentes, hyper épanouies et tout, et j'ai adoré quoi. C'était vraiment des plus beaux moments de ma vie, c'était extraordinaire. J'avais mon amie d'enfance Siloé qui me connaît depuis le collège. Siloé, c'est m'arrivé que je l'ai pas calculé pendant des mois, mais pas parce que j'étais fâchée, hein, juste parce que moi je réponds pas aux messages, que je suis jamais dispo, que je suis toujours... C'est dur pour moi de faire ce genre de truc, pas plus tard que il y a 2 jours, Maïté m'a dit que j'avais une personnalité évitante en amitié. J'étais quelqu'un d'évitant en amitié. Alors en amour, je suis pas du tout évitante, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis la big forceuse. Par contre en amitié, je suis une personnalité très évitante. Je peux annuler au dernier moment, même si je me suis engagée à venir, si je suis trop fatiguée, je vais pas réussir. Enfin ça me demande beaucoup d'énergie sociale, et puis tu vois les filles elles sont venues alors qu'elles connaissaient personne. Ça demande beaucoup, tu vois, de rencontrer des filles, d'aller socialiser, etc. Enfin, ça m'a fait trop plaisir parce qu'elles ont trop discuté entre elles, etc. Je me suis dit, j'espère qu'elles vont pas être déçues, d'être venues, d'avoir... Il y en a une qui a pris le train depuis Lille, que j'ai réussi à parler avec suffisamment d'entre elles, qu'elles se disent pas, je suis trop la star, je reste avec mes potes, ou je sais pas, enfin avec Mathilde, ou que sais-je. Donc c'était extraordinaire, voilà. Exceptionnel. On n'a pas pris beaucoup de photos, j'ai même pas pris une seule photo. J'étais tellement dans l'instant présent, je n'ai pas pris une seule photo. En tout cas, j'ai été très gâtée, donc je voulais quand même vous montrer les cadeaux que j'ai reçus, parce que je voulais faire honneur aux filles, et puis qui m'ont tellement gâtée. J'ai eu de la food, j'ai eu un muesli, celui-là je l'adore en plus. Trop contente. J'ai jamais goûté celui-là, je prends toujours que le chocolat. Ah, ça c'est des chocolats. Ah, mais en plus je crois que c'est des chocolats du 15e, c'est une boutique dans le 15e rue Cambronne. Donc je voulais rentrer dans cette boutique et je ne suis jamais rentrée. Oh, le packaging. Oh là là, c'est fancy, hein. C'est fancy, c'est fancy. Oh, ces petits chocolats. Oh. Attendez, là je suis en sèche à partir de demain. Je suis en sèche. Oh là 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 là. Oh, le chocolat. Les 2 trucs que j'aime le plus au monde, c'est les chocolats et les fruits. Oh là là. J'ai eu encore du chocolat. Oh là là, ça j'adore. Un jus pomme fraise. Ouais, il y a une fille qui m'a fait un petit colis food. J'adore. Et elle m'a offert aussi des petits palets au chocolat que j'ai déjà goûté. Très bon, avec du beurre de cacahuète à l'intérieur. Extraordinaire. Il y a eu des petits mots, j'ai eu plein de petits mots que je vais tout lire demain. Un crayon rouge de prof, c'est trop mignon. Fard pailleté, en plus c'est vraiment mes préférés ces fards là. Et un gloss. Faut vraiment regarder mes vidéos et me connaître pour savoir que ça j'aime bien. C'est que vraiment, elle a vraiment regardé mes vidéos quoi. Parce que c'est niche de savoir que les fards pailletés c'est mes préférés. Et avec j'ai eu un magnifique carnet Van Gogh. Non mais regardez la beauté du truc, il est incroyable. Elle m'a dit pour ton année de stage. Ah, ça me touche. Quand je vous dis que ça me touche, c'est que ça me touche. J'ai eu un petit gel douche qui sent trop bon. Il a une odeur framboise, menthe poivrée. Ah ouais, il sent vraiment bon. D'ailleurs, les filles m'ont dit qu'elles adoraient mes histoires de bandits, donc maintenant je ne vais plus me gêner. Parce que des fois, franchement, je prends tellement des sauces sur les histoires de bandits que je me dis, allez, j'arrête de raconter ma vie amoureuse parce que là... Et en fait, elles m'ont dit qu'elles kiffaient. Si elles kiffent, je vais pas me gêner. J'ai eu de ma part de ma pote Siloé un roman de Georges de Perrebrune. Moi, je connaissais que Victoire Larouche, que j'ai pas lu. Elle m'a dit, Siloé, c'est que j'adore les classiques. Et en plus, ça, c'est du Zola, mais écrit par une femme. Et d'ailleurs, il y avait une prof de lettres qui était passionnante, Linda, si tu passes par là, qui était passionnante et qui m'a parlé de littérature, mais dès qu'elle ouvrait la bouche, je trouvais ça trop passionnant. J'étais là, mais... Et en fait, ce qui est marrant, je trouve que quand on est prof ou un peu intellectuel, enfin, on s'en fout, peu importe qui t'es, mais quand t'acquiers des connaissances dans un domaine, t'as l'impression que tout le monde sait déjà ce que tu sais et que toi t'arrives avec 4 trains de retard et que tu dis des banalités sans nom, tu vois. Par exemple, elle nous a parlé de Thérèse Raquin, du livre Thérèse Raquin de Zola. En fait, je confonds Thérèse d'Esquerou et Thérèse Raquin. Elle nous a parlé de Thérèse Raquin de Zola, elle nous a raconté le livre, elle me disait mais enfin tout le monde le connaît celui-là, mais j'étais en mode mais pas du tout, enfin tout le monde ne connaît pas Thérèse Raquin, tu vois. Tu te dévalorises beaucoup dans tes connaissances et même moi je fais pareil en partant du principe que tout le monde connaît ça. Ah mais tout le monde connaît, tu vois, je le dis même plus, je dis oh bah tout le monde connaît. En fait non, tout le monde connaît pas, tu vois. Enfin, et toi t'as l'impression que tout le monde connaît depuis des lustres et que t'arrives 15 ans en retard, mais non. Enfin non, c'est faux. J'ai eu un super livre, alors il y avait une abonnée avec qui je parlais depuis très longtemps, qui travaille au Louvre et qui m'a offert du coup un livre, c'est un roman autour de la Joconde. Et Clémentine, si tu passes par là, je te parle depuis des lustres et j'adore ces filles, j'adore cette fille. On va vous faire un super livre, ça va être trop bien quand je vais partir notamment à Grenade avec ma pote Maïté. J'ai eu aussi du thé glacé, extraordinaire. Moi j'adore le thé. Pareil, elle me dit je sais que t'adores le thé, mais c'est niche. Faut vraiment regarder mes vidéos quoi. Et c'est trop bien, trop stylé, thé glacé à faire à la maison, je trouve ça tellement bien. Abricot, melon, vert. J'ai eu Pierre Hermé carrément. Oh là là, avec un mot. Oh, je suis trop touchée. Ah, ça a des petits macarons peut-être. Oh, la boîte elle est trop fancy. Regardez. Oh là là, des petits macarons. Il y a peut-être d'autres choses que j'ai oubliées, mais je crois que j'ai tout pris pour la fin. Non, pas le meilleur pour la fin, c'est tout très bien, mais c'est vrai que c'est très chouette. Un livre sur Monet, et il faut savoir que ce livre-là, je l'ai offert à une de mes élèves qui était fan d'art. Je lui ai offert ce livre parce que je le trouve absolument magnifique. Et donc elle m'a offert ce magnifique livre sur Monet d'histoire de l'art. J'étais très touchée. Regardez l'intérieur. Non mais dinguerie. Il y a aussi des explications, hein. Regardez la beauté.
J'ai rarement lu un livre aussi beau. Et donc c'est trop marrant parce que je l'avais offert à une de mes élèves et je le trouvais magnifique, puis je me le suis pas acheté parce que je peux pas tout acheter tout le temps. Il y a un petit mot aussi. Je suis pas une fille qui pleure de joie. Je pleure plus souvent de peine que de joie, je ne pleure pas de joie, mais le cœur y est. Du coup, je suis sur mon vélo, je sais pas si vous allez m'entendre. Attendez, je vais un peu baisser. Le vélo, je comprends pas trop l'utilité, je me fais un peu chier. Ça va, je mets une vidéo YouTube. J'ai fait une demi-heure de course. Ça va, j'ai bien couru, je suis contente. Ça fait longtemps que j'avais pas bien couru comme ça. Le tapis, c'est pratique pour se remettre en marche, se remettre en mouvement. Il fait chaud en plus dehors. Là, je dois faire un quart d'heure de vélo. Après, je fais un quart d'heure de rameur, un quart d'heure de skieur. Heureusement que j'ai des vidéos YouTube. Et après, je vais faire des abdos, je vais rentrer en vélo, je pense. Écoutez, ça décrasse. Il n'y a personne à la salle. Là, je disais que je suis dans ma salle préférée. Rythme mode piqué, je crois que c'est ma préférée en termes de beauté. Et rythme Saint-Germain en termes de matériel, je pense que c'est ma préférée. Je me fais chier sur le vélo. Hein. Comment ils font les gens? On se fait chier sur le vélo en vrai. En plus, je sens pas mes cuisses qui travaillent. Pourtant, j'ai mis de la résistance, mais je me fais un peu chier. Je suis en train de regarder une vidéo d'Aerox hyper bien sur le championnat du monde d'Aerox, fait par des Français, c'est trop cool. En fait, je vous ai dit sur Instagram que j'hésitais ce soir entre faire ça, aller en date et aller à l'exposition Leonora Carrington au Luxembourg, que je pense que je vais faire. Là, c'est une peintre surréaliste. J'ai pris le pass Grand Palais Plus pour les jeunes, c'est genre 30 €. Et pour 30 €, t'as accès à toutes les expositions du Grand Palais et du musée du Luxembourg et d'autres aussi. Par exemple, le musée Chagall à Nice, qui est non négligeable parce que je vais y retourner. Gratuitement, sans faire la queue, etc. Voilà, pour 30 €, sachant que genre une expo au Grand Palais, c'est peut-être entre 15 balles environ une expo au Grand Palais, que c'est vite rentabilisé. En fait, tu fais 2 expos. Luxembourg, pareil, c'est cher. Et en fait, t'as rentabilisé ton pass. C'est un pass jeune, Grand Palais Plus. Tu fais pas la queue, tu réserves pas, sachant qu'il y a toujours du monde dans ces expos. T'as pas besoin de réserver d'horaire précis. Voilà, pour 30 € par an. Vous qui m'avez parlé de ça d'ailleurs. Et du coup, j'ai trop envie d'aller voir Leonora Carrington, sachant que l'expo va bientôt partir. Et qu'en nocturne, je me dis, ça peut être sympa. J'ai pas envie d'emmener le mec parce que c'est pas une question que, voilà, machin. C'est que j'aime pas imposer mes activités aux autres. Tu vois, j'aime pas imposer mes activités aux autres. Peut-être le mec qui n'aime pas la peinture. Enfin, tu vois, moi, j'aimerais pas qu'il y ait un mec qui me dise, ah Laura, on se rejoint à faire un mur d'escalade. Ça me saoulerait en vrai. Voilà, donc c'est surtout ça, c'est que j'aime pas imposer, mais alors je déteste, et mes potes ça peuvent confirmer, je déteste imposer mes activités aux autres. Ça me gêne, donc je ne fais pas ça. Eh bien, je pars en date. Les gars, j'ai mis une robe qui me va trop bien à la colorimétrie et le haut du corps aussi. Même si je ne suis pas très à l'aise encore à cause du concours. J'ai fait une espèce de routine un peu curly. Bon, il faut que j'achète les bons produits, mais j'ai laissé mes cheveux un peu bouclés et puis je fais le même make-up. Hein. Faudrait que j'apprenne à faire d'autres maquillages, peut-être cet été. Cheveux un peu bouclés. Bon, la lumière est pas ouf. Est-ce que si je me tourne? Mais en vrai, je suis Mimi. Il y a mon linge derrière. J'espère que ça va être sympa. J'espère que j'ai pas fait tout ça pour rien. Pas un énième bandit. Non, il a l'air d'être bandit celui-là. Enfin, j'espère. Flemme un peu là. Oh, flemme, j'avais d'autres choses à faire. Bon, écoutez les gars, Laura Bridgerton est dans la place. J'ai fait un make-up très simple parce que la robe fait tout. Je vais essayer de me reculer au maximum pour que vous puissiez voir. Ah, vous allez rien voir. Bon, j'ai hésité, puis vous m'avez tous dit la 3, et puis c'est celle que j'avais grave envie de mettre en plus. Elle est trop belle. Les gars, je suis à l'hôtel. Il est minuit et demi, je crois. Ouais, il est minuit et demi, la soirée s'est finie à minuit. C'était trop sympa. J'ai adoré. J'ai adoré ce bal, c'était trop bien. Les élèves étaient trop beaux. On a fait plein de photos. J'ai mis plein de photos dans la story. C'était trop sympa. On a dansé, j'ai rigolé avec les élèves et tout. J'ai adoré. J'avais un petit peu hésité à y aller quand même parce que, bon, le train, machin, moi j'ai toujours un petit peu la flemme, ce genre de truc. La robe, je m'en lasse pas. Et c'était exceptionnel, j'ai adoré. En plus il est pas tard, il est minuit. Et je suis dans un hôtel dans la ville où je bossais, c'est fini, ça y est, c'était mon dernier aller-retour. J'ai même récupéré ma Stanley Cup que je pensais avoir perdue dans l'établissement. J'ai récupéré ma Stanley Cup de pétasse, c'est trop bien. Je suis dans un hôtel que j'ai payé 50 balles, il est bien. D'ailleurs il y a le petit déj demain, mais je sais pas si je vais prendre le petit déj de l'hôtel, ça dépend ce qu'il y a. En vrai ça vaut peut-être le coup de prendre le petit déj demain. Ouais, donc il est bien l'hôtel pour 50 €, franchement il est grand, il y a la clim. Je m'attendais à un truc bien pire en fait. Il est hyper grand le lit. J'ai adoré, ils ont été tellement cool, on a bien discuté. En fait, ils ont bien aimé, tu sais, j'avais l'impression de les faire chier, mais ils m'ont dit qu'ils avaient tous bien aimé la philo. Ils m'ont dit que j'étais super chill comme prof. Bon, c'est vrai que je suis plus chill que peut-être les autres, mais j'ai adoré, puis j'ai discuté avec quelques collègues avec qui je m'entendais bien. Après, je vais pas vous mentir, je pense que vous l'avez compris, c'est pas l'établissement dans lequel je me suis sentie le plus à ma place. C'est pas pour autant que c'est pas bien, c'est que je me sentais pas spécialement à ma place, c'était loin et tout, mais je suis reconnaissante d'y avoir été parce que les élèves étaient super et ça m'a appris plein de trucs. J'ai passé une belle année et j'étais bien contente d'avoir un poste parce que c'est probablement ce même
poste qui m'a donné le CAPES quoi. Mais c'est bien de faire plein d'établissements différents, mais c'est vrai que c'est pas là où je me suis sentie le plus à ma place. Mais je suis quand même contente de clôturer ça, de pas m'être cachée entre guillemets, parce que sous prétexte que j'étais pas totalement dans mon milieu de prédilection on va dire, je suis contente de pas m'être cachée et d'avoir été au bal fièrement. Et j'avais eu peur de mettre la robe, mais je regrette pas du tout. Il y avait plein d'élèves qui étaient trop élégantes, qui avaient mis des robes maxi énormes. Du coup j'étais trop contente. Attendez, je vais vous montrer un peu parce qu'on a fait plein de photos. On a dansé, on a parlé. Puis en fait c'est bien parce que tu vois des élèves dans un autre cadre. Tu vois, il y a des élèves qui sont pas hyper heureux à l'école, mais quand tu les mets dans un contexte de soirée, voilà mes petits élèves. Moi je pense qu'ils accepteront que je montre les petites photos. Ah ça c'est à l'envers. Elle est exceptionnelle celle-là. Et ça. J'en ai que ça comme photo, mais je vais les mettre chez moi, je les adore. Ah ouais, elles sont géniales. Je pensais en avoir plus que ça. Non, je suis sûre que j'en ai plus. Mais écoutez, je sais pas. Non, c'était trop bien. Franchement, j'ai tout qui s'aligne en ce moment. Le mec que j'ai vu hier, il m'envoie plein de messages et tout. Il me parle, il est extra. Il est extra. C'est rare un mec qui me parle beaucoup, qui est curieux de ma vie. C'est rare un mec qui s'intéresse à ma vie. Vraiment, en général, les mecs, ils s'intéressent pas à ma vie. En fait, c'est toujours ça qui me dérange. Mais genre un mec qui s'intéresse pas du tout à ma vie alors que ma vie, elle intéresse plein de gens. Tu sais, je comprends pas en fait. Vraiment, ça me dépasse. Je me dis, mais si tu t'intéresses pas à moi, à ma vie et a fortiori à moi, à quoi bon? Et là le mec m'envoie plein de messages, il est trop curieux de moi et tout. Voilà. Bon, j'ai pas pris mon PC ni rien, donc je vais probablement me coucher. En fait il faut que je me couche hein, parce qu'après je vais me réveiller tôt encore. Ah elles sont trop bien les photos. Voilà, puis demain j'ai pas d'impératif donc c'est parfait. Je suis dans le train, je sais pas si vous allez bien m'entendre, je me suis réveillée à 5h30, j'ai dormi 3 heures, sachant qu'il y a des travaux dans mon immeuble comme toujours, donc je sais pas si je vais pouvoir dormir en rentrant. Je suis épuisée, j'arrête les conneries avec mon sommeil, je n'en peux plus. Regardez la gueule, regardez la gueule. En fait je peux pas me reposer parce qu'il y a des travaux dans mon immeuble, il y a toujours quelqu'un qui fait des travaux, toujours. Donc je me lève à 5h30, je prends le train, je paye 35 balles de train. Et encore c'est parce que je suis un peu la magouille, sinon c'est plus cher. Et j'arrive au lycée et il n'y a pas de candidat, en philo, donc je suis rentrée chez moi. Et pareil pour le français, la femme, la prof, elle avait pas de candidat. Du coup je suis dans le train, en train de faire mon montage. Hop. Voilà, bon c'est pas grave, je vais rentrer à 10h30 à Paris je pense. Je vais essayer de me coucher en rentrant. J'ai trop de trucs à vous raconter. Hier j'ai revu le mec, comment on va l'appeler celui-là? Le saxophoniste, il fait du saxophone. J'ai revu le mec qui m'avait abordé dans la rue, j'ai déjà vu cette semaine. Vu que c'est mon voisin, c'est pratique. Enfin mon voisin, pas vraiment, mais il habite vraiment à côté. Il est trop chou. Vraiment, il est trop mignon. J'ai jamais vu ça. Il est trop gentil. Genre vraiment, le mec est un green flag ambulant. C'est une dinguerie. J'ai jamais vu ça. Mais c'est pas surjoué, genre tu vois vraiment que c'est naturel. Il est trop mignon. Mais genre je vous dis trop mignon, c'est trop mignon. Je sais pas, genre du coup il est passé hier soir. Et il est parti à 2h. Et encore c'est un peu moi qui l'ai chassé parce que je voulais genre dormir pour me réveiller à 5h30. Et ce matin il m'envoie un message. C'est con mais ce matin il m'envoie un message, il me dit ouais ça va le réveil, pas trop fatigué et tout. Genre d'habitude les autres mecs ils sont fous. Ils en ont rien à cirer, ils m'écrivent au bout d'une semaine, même pas. C'est moi qui ai déjà écrit. Adorable. Adorable. C'est un green flag ambulant. Je sais pas, il est trop mignon, je vous jure. Hier il m'écoutait parler, il me dit j'aime trop les pipelettes. J'aime trop les filles qui parlent beaucoup, j'aime bien écouter, etc. et tout. Il est chou. Il est chou de fou. Est-ce qu'il n'est pas magnifique mon petit acai bowl les gars? Comme d'hab, hein, c'est une texture glace en dessous avec de la protéine et puis un petit granola, banane et des fruits rouges. Oh, c'est tellement bon. Franchement c'est la meilleure glace du monde les gars. Je rentre de mon nouvel établissement, je suis trop contente, j'ai visité. Écoutez, je suis ravie. Au début j'ai eu un peu peur parce que c'est pas à côté. Très clairement c'est au fin fond de l'Île-de-France. Voilà, mais bon je suis déjà contente d'être en Île-de-France et de manière je le savais, enfin que ce soit public ou privé, il y a personne qui a des postes à Paris intramuros ou proche banlieue. C'est vraiment que t'as énormément de chance quoi, c'est presque comme gagner au loto, t'as vraiment beaucoup de chance quoi. Même mes potes agrégés, ils ont des établissements hyper loin. J'avais une copine agrégée, elle était obligée de prendre le Noctilien quand elle commençait à 8h tellement elle était loin. En philo il y a 0 poste à Paris ou proche banlieue, je le savais, je m'en doutais, j'espérais avoir un peu de chance mais bon. Mais là l'établissement a l'air super, je suis trop contente. En gros, pour la faire courte, je suis à côté de Disneyland. Et c'est pas si loin que ça parce qu'en fait j'ai que le RER A à prendre. Le seul problème c'est que le RER A est loin de chez moi. Chez moi j'ai que le B, mais le RER A est loin de chez moi. Soit je vais à Châtelet en vélo, soit je le chope à Saint-Lazare avec la 13, qui en soi se fait. Soit je prends le métro et le RER, ce qui fait que 2 transports, donc ça va. Soit je prends le vélo, que j'aime bien le matin. Le matin, prendre le vélo, tu vois, ce matin, je l'ai pris à 7h, c'était trop sympa. J'ai traversé Paris en vélo, j'ai mis même pas 20 minutes pour aller à Châtelet en vélo. J'aime bien, il y a personne sur la route. Après, bon, on est en juillet, mais tu vois, 7h du matin, ça va. J'aime bien, et en fait, le RER, il est bien, parce que vous m'avez tous dit que direction Disneyland, il était bien, et en fait, effectivement, il est bien. Déjà, je suis contente de pas avoir de train, parce que non seulement t'as des établissements qui sont loin,
Mais en plus, ces établissements qui sont accessibles que par train ou par les lignes, genre J, je sais pas quoi, les lignes un peu obscures, la ligne N comme moi l'année dernière. Mais en fait, t'en as qu'un par heure. Donc là, c'est vraiment la merde. C'est que non seulement t'es loin, mais en plus, t'as qu'un train par heure. Donc là, c'est pas du tout le cas. Donc je suis trop contente. Le RER, il passe toutes les 10 minutes. Franchement, c'est propre. Et en fait, Disneyland paye pour que le RER fonctionne bien. Du coup, je suis arrivée dans la ville, vraiment la ville Disneyland. En fait, je suis sur 2 étables, mais c'est le même groupe scolaire. Il y en a un qui est plus proche et c'est celui sur lequel je suis le plus souvent. Et t'en as un qui est un tout petit peu plus loin parce que l'établissement est pas collé au RER. Il est à 20 minutes à pied environ. Mais c'est vachement beau. La ville est incroyable. C'est vraiment une ville Disney. Bon, c'est un peu spécial, mais c'est vraiment délire Disneyland, quoi. La ville a été faite en mode Disneyland. Tout est neuf. T'as l'impression d'être un peu un paradis. Bon, c'est très spécial, hein, mais c'est propre, c'est sympa. Il y a plein de magasins. T'as plein d'endroits où manger. T'as plein de commerces et tout est neuf. T'as un Basic Fit à côté de l'établissement. Tout est très propre et tout neuf en fait. C'est très étrange. L'établissement est tout neuf aussi. Enfin, un des deux. Tout très sympa. Et puis l'équipe avait l'air super sympa, honnêtement. Enfin, je sais pas, j'ai eu un bon feeling. Genre rien, c'est qu'un truc con, mais ils se tutoyaient, tu vois. Je sais pas, c'est peut-être un truc con. Après, ça veut rien dire, mais non, ça avait l'air très sympa. Et je sais pas, y aller en tant que certifié, savoir que je peux pas me faire virer et tout. Je suis stagiaire, je suis encore sur la sellette, etc. Mais c'est pas le même sentiment que, je sais pas, genre j'arrivais avec une légitimité différente. Je me suis sentie vraiment beaucoup plus à l'aise. Et du coup, je suis trop contente. Non, franchement, j'ai eu un bon feeling. Je suis contente du lieu. Et en fait, avoir que le RER A, ça va. Et tout le monde m'a dit, ouais, le RER A, c'est le mieux. Il est climatisé, c'est celui qui a le moins de galères. Je suis trop contente. Écoutez, je suis trop contente. Désolée. J'ai mal dormi, c'était France-Maroc hier soir, qui fait qu'il y a eu du bordel. Et encore, je suis pas dans le quartier le plus bruyant. Il y a eu du bordel toute la nuit, donc j'ai pas très bien dormi. Franchement, les gars, je pensais pas avoir autant de dettes de sommeil en vacances. Enfin, c'est-à-dire que je prends plus le train pour aller dans mon ancien établissement. Et j'ai une dette de sommeil entre les rattrapages du bac, le bal, etc. En fait, tu dors mal parce qu'il y a toujours des trucs. Donc je suis trop contente, honnêtement. Puis je suis trop contente de mon service. Du coup, j'ai 3 termes G. J'ai des HLP première et terminale. Et ça, je suis trop contente. Trop contente. Je suis PP. Et en fait, du coup, j'ai 20 heures. J'ai 2 heures sup, donc j'avoue pour le salaire c'est trop bien. La prime PP plus 2 heures sup plus mon nouveau salaire de certifié plus mon ancienneté, je pense que je vais pas être trop mal payée, donc ça c'est trop bien, c'est génial. Alors après vous m'avez dit oui stagiaire, normalement tu peux pas être PP, tu peux pas avoir des heures sup. Bon écoutez moi c'est pas grave, franchement les gars, c'est pas comme si j'arrivais nouveau-né dans le métier quoi. Au bout d'un moment, moi je suis contente d'avoir 16 heures en plus. Entre guillemets il y a des gens qui ragent en mode oui moi quand j'étais stagiaire j'avais pas d'heures sup et tout. Écoutez il y en a qu'on ont, il y en a qu'on n'ont pas, c'est pas la peine de faire tout un ouin quoi, pas la peine de se mettre dans tous ces états. 20 heures c'est déjà le nombre d'heures que j'avais l'année dernière, que là du coup je suis plus proche, enfin je suis pas vraiment plus proche en termes de durée, c'est juste que j'ai pas qu'un train par heure, c'est ça qui est vachement bien, le RER c'est pas un train par heure, t'as un RER toutes les 10-15 minutes. Non je suis très contente, franchement je suis ravie de mon service, de mon emploi du temps parce que j'ai le mercredi off. Au début je me suis dit ouais j'ai envie de demander quand même parce que je suis loin, au moins un jour off et si c'est possible le mercredi. Genre le mercredi off c'est une dinguerie, ça te fait trop du bien, c'est trop du bien. Vraiment, c'est une dinguerie. Bon, je me suis dit, ça se fait peut-être pas de demander, t'arrives, tes nouvelles, machin, faire un peu les caprices d'emploi du temps. Ils m'ont montré mon emploi du temps qui est provisoire, mais globalement, je pense que ça va rester la même chose. J'ai le mercredi off et j'ai demandé, je me dis, ce qui peut rester là le mercredi off? Et j'ai le mardi matin. Et ça, c'est une dinguerie le mardi matin. Le lundi matin, pardon. Le lundi matin off, ça, c'est une dinguerie parce que le lundi, la nuit du dimanche soir, c'est la pire. Alors, savoir que le lundi, je commence à 14h, trop bien. Vendredi, qui est un peu chargé, mais globalement, ça va. Franchement, ça va. J'ai pas à me plaindre. L'heure à laquelle la plus tard je finis, plus c'est français ça. L'heure la plus tardive à laquelle je finis, c'est 17h20, ça va. Et je sais pas si je commence à 8h. J'ai pas regardé. En fait, j'ai l'emploi du temps officiel que le 31 août, mais ils m'ont donné un aperçu. Et franchement, j'étais trop contente. J'étais en mode, mais merci, il est trop bien mon emploi du temps. Donc écoutez, je suis ravie. Je reste en Ile-de-France. J'ai encore croisé un prof de philo dans la rue, là, qui m'a arrêté hier. On a trop discuté. Il m'a dit, mais moi, pareil, je suis en Seine-et-Marne, je suis grave loin. Il est certifié depuis des années. En fait, il y a même agrégé, certifié, public-privé. Tu n'as pas d'établissement proche. À moins d'être vraiment prof de philo depuis des années, d'avoir masse de points, marié, avec un handicap, avec des enfants, que sais-je. Il n'y a pas d'établissement proche à Paris, il y en a pas. Donc non, je suis trop contente parce que je reste chez moi. Je suis à Paris, je reste en Ile-de-France. Même pour le train, tu vois, je paye plus de train en fait. Je vais payer que mon pass Navigo qui est remboursé à 75%. Donc ça, c'est bénef. Là où avant, je payais hyper cher de train. Je prends le RER à Châtelet. Bah, je peux aller à la piscine en rentrant. À la piscine de Châtelet, à laquelle je vais souvent. Je peux aller à Rythme. Donc je suis contente, tu vois. Franchement, c'est vraiment pas la pire affectation que j'aurais pu avoir. Je suis trop contente. Je suis contente de mon service, d'avoir des HLP. Ça va me changer. Ça me fait quand même 6 heures d'un truc que j'ai jamais fait. Parce que les termes G, c'est bien, mais là, tu vois, cette année, j'en avais 4. En fait, tu fais le perroquet, tu te dis un peu fou, tu vois. Donc là, je suis trop contente. Non, vraiment, je suis trop contente. Et donc là, j'ai vraiment jackpot. J'ai quand même souffert, enfin jackpot. N'exagérons rien, mais c'est cool, tu vois. J'ai quand même souffert ces dernières années en termes d'affectation. J'ai pas été gâtée. Bon, ça va être fatigant, mais franchement, je pensais vraiment à pire. Donc je suis heureuse. Honnêtement, je suis très heureuse. Je suis très contente. Voilà. Bon, allez, je vais faire mon montage parce que là, je pars quand même en week-end à la retraite de ma copine Aloïse. Ça va être tellement bien. Ça va me faire trop du bien. Puis en plus, mine de rien, je pense qu'il fera moins chaud dans le bungalow de la retraite. Enfin, c'est pas un bungalow, c'est une petite villa. Enfin, même qu'il y a une piscine, il fera beaucoup moins chaud là-bas qu'ici. Le seul truc, c'est que je vais avoir du mal à m'entraîner
m'entraîner et j'ai vraiment envie de reprendre une bonne routine d'entraînement parce que là ça a été la galère avec les concours. Moi le sport c'est très important pour moi quoi. Donc là je vais monter, manger à Châtelet, je vais prendre un petit resto italien, je vais me faire des pâtes et après je vais aller m'entraîner et après je vais peut-être faire la sieste et prendre le train direction Chartres pour la retraite. Attendez mais truc de fou, l'année dernière quand j'ai pas eu le concours du coup j'ai contacté l'inspectrice et j'ai dit bon bah j'ai pas eu le concours, voilà j'ai plus de poste machin. Et en fait ce qui s'était passé c'est que l'inspectrice m'avait dit bon bah t'iras dans cet établissement là où je suis allée l'année dernière, dans la région Centre-Val de Loire. Et à la rentrée il faut savoir que j'avais eu une proposition de mon ancien établissement du 93 parce que le prof titulaire finalement qui était censé venir finalement il avait annulé et j'avais un établissement qui m'avait contacté par mail et qui m'avait dit oui on a un poste etc. Puis bon moi j'étais engagée dans mon établissement en Centre-Val de Loire là, enfin j'avais pas annulé au dernier moment quoi. Et donc je partage l'annonce sur Insta et je dis bon bah il y a un établissement qui m'a contacté si vous êtes intéressé. Et donc il y a un mec qui postule et il est pris direct, un mec de ma communauté. Et là ce qui est ouf c'est que je suis sur cet établissement qui m'avait écrit l'année dernière. C'est dingue. L'ancien prof de philo qui m'a écrit, qui m'a dit mais c'est toi sur mon poste, t'as récupéré le poste que j'avais pris, que t'avais partagé en story, etc. C'est dingue, c'est que vraiment j'étais vouée pour y aller quoi. Parce qu'il m'avait déjà écrit l'année dernière. C'est dingue non? Et c'est vrai que l'année dernière j'avais regardé, j'avais vu que c'était sur le RER A et je m'étais dit bon c'est loin aussi. Puis je voulais pas mettre un plan à l'établissement dans lequel je m'étais engagée, voilà, je voulais pas mettre un plan. Mais c'est ouf comme quoi j'étais vouée y aller quoi. On part sur une séance muscu. Je vais René, enfin Laurie m'a prévu une séance muscu. Putain mais mon haut du corps j'aime tellement les gars, c'est vraiment ma fierté. Moi je m'en remets pas. On part sur une séance muscu, je pense qu'il va durer 1 heure environ. C'est un peu long la muscu mais bon c'est pas désagréable. Mais je vais courir avant parce que j'aurai pas le temps de courir ce soir ou autre. Et j'avoue que m'entraîner 2 fois par jour c'est un peu chiant quand même. Je vais courir avant, j'ai 2 heures devant moi et après je vais faire des abdos si j'ai assez d'énergie. Si j'ai pas de baisse de glycémie parce que le problème c'est que quand mes entraînements sont vénères j'ai des baisses de glycémie assez vénères où je dépense trop d'énergie en fait. Voilà donc let's go, on va aller s'entraîner. Je vais courir je pense une demi-heure sur le tapis et après j'attaque la muscu parce que j'ai envie de faire tourner un peu mes jambes quand même. Lundi soir et j'attends mon nouveau crush. Et là, franchement, c'est extraordinaire, les gars. Ça fait 3 fois que je le vois en 1 semaine. Il vient. J'ai pas insisté du tout. C'est même pas moi qui propose. C'est lui qui propose pour venir. Il vient. Il est super gentil. Il me parle par message. Il me demande ce que je fais de mes journées. Il répond. Il répond vite. Et là, il vient, il va passer, bon pas trop tard parce que j'ai vraiment du taf. J'essaie de lutter un peu contre mes démons originels, c'est-à-dire que, on va pas se mentir, je suis plus spontanément attirée par les bandits, c'est-à-dire les mecs qui ne me calent pas, et les mecs qui me font galérer sa mère, je suis plus spontanément attirée par ça. Bon évidemment, il y a tout un travail psychanalytique, psychologique derrière à faire, mais par exemple, j'ai plus spontanément être attirée par le bandit de la RATP, où j'ai mis 6 mois à le revoir. En plus pour de la merde un peu. En vrai un peu pour de la merde, mais j'essaie de lutter contre mes tendances spontanées, parce que je me rends bien compte que ce mec là est objectivement bourré de qualité. Il est vraiment, mais j'ai rien à lui reprocher quoi. Franchement, c'est un green flag ambulant, je vous jure. C'est une dinguerie. Donc bref, là il va passer d'ici 10 minutes. Et après je vais continuer un peu mon montage. Genre, je pense que je vais le chasser pas trop tard. En mode bon, là faut que je travaille. Enfin, je l'ai prévenu, hein. Mais bon, j'avais quand même envie de le voir. Enfin, j'ai quand même envie de faire l'effort de le voir quand même. Franchement, j'ai eu envie d'annuler un petit peu toute l'après-midi. Mais je me dis en fait, enfin,
tu peux pas t'attendre à vivre des trucs sympas si tu y mets pas du temps en fait. Ouais, enfin je peux pas m'attendre à vivre des trucs sympas si je suis tout le temps en train d'annuler toutes les 4 secondes. Enfin il y a un moment c'est pas possible. Donc faut prendre le temps. Enfin une relation ça se construit. Une relation sympathique ça se construit. Quand c'était pour mon ex du démon je comptais pas le temps. Hein. Mais c'est vrai que maintenant j'ai du mal à lâcher du lest, tu vois. J'aurais presque... Enfin ça m'aurait moins stressé de passer ma soirée à faire du montage, à finir cette vidéo. Mais bon on n'est pas obligé non plus de passer 4 heures ensemble. Voilà. Donc je vous en dirai des nouvelles, je vous en dirai davantage. Parce que là ça fait qu'une semaine que je le vois. Mais je l'ai quand même vu 3 fois en une semaine. Dites-vous il y a des mecs à qui j'ai parlé pendant des mois, je les ai pas vus 3 fois. Genre 3 fois ça commence à être beaucoup hein. Genre vraiment en général moi ça s'arrête à 1 ou 2 fois. Non là déjà 3. Je voulais clôturer la vidéo rapidement parce que la vidéo va commencer à vraiment être longue et puis en plus j'ai déjà plein de trucs à vous raconter pour la semaine prochaine. Mais sur mes petits films et recos, des choses que j'ai lues et que j'ai entendues, j'ai écouté pas mal d'épisodes du nouveau podcast de Victoire Tuaillon dont je suis absolument fan. C'est elle qui a fait Le cœur sur la table et les couilles sur la table. Et elle a fait un nouveau podcast qui s'appelle Renverser la table où elle invite des intellectuelles femmes et c'était passionnant. J'en ai écouté un notamment sur la fidélité. Où elle invite voilà, des penseuses féministes, etc. qui travaillent sur le couple, qui travaillent sur l'amour, qui travaillent sur le féminisme, etc. Bon, moi, vous savez, c'est totalement ma cam. J'ai écouté une grosse partie des podcasts faits par Victoire Tuaillon. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment bien. Puis c'est des invités qu'on n'entend pas, enfin moi que je connais pas spontanément. Donc j'ai écouté un podcast sur la fidélité qui était extrêmement bien. Un autre sur le désir, mais une forme de désir non sexuel avec une philosophe que j'ai trouvée brillante, qui casse un peu les codes. Le podcast Renverser la table, excellent. Vraiment, je crois que j'ai passé mon été à tout écouter. Enfin, je suis très fan de ce que fait cette femme et des invités qu'elle choisit. J'ai regardé plusieurs films. Alors là, je viens de quasiment finir le documentaire sur Léon Marchand. Extraordinaire, en libre accès sur France 2. Enfin, moi, je suis fan de natation, vraiment. J'avais aussi regardé le reportage sur Laure Manodou qui était sur Canal l'été dernier. Et là, cet été, je regarde le reportage sur Léon Marchand qui est vraiment bien. Genre, moi, ça pourrait me faire pleurer ce genre de truc. Je vous jure, tellement je trouve ça émouvant. J'ai regardé un film au cinéma. J'ai été voir Shanna. Je vais pas souvent au cinéma, d'ailleurs à mon grand regret. Mais là j'ai été voir Shanna, c'est un super film dont on n'entend pas assez parler. J'ai été le voir parce que j'ai vu une interview de l'actrice principale sur les réseaux et je suis très mauvaise pour parler des films et des livres et pour faire des résumés, mais en somme, l'histoire d'une meuf de banlieue qui a une vie clairement éclatée. C'est assez marrant, enfin c'est pas de l'humour, comment dire, c'est pas de l'humour lourd ou quoi que ce soit, c'est assez marrant et touchant. En fait c'est voilà, une jeune femme qui se retrouve dans une situation éclatée au sol, tant du point de vue familial où elle a été rejetée par sa mère, mal aimée, que du point de vue amoureux où elle sort avec un mec violent. En fait on a l'impression d'être vraiment dans une histoire vraie, peut-être que ça l'est d'ailleurs, mais en même temps c'est assez drôle. L'actrice principale est superbe, en fait c'est du cinéma français, mais c'est une actrice qu'on voit jamais ailleurs. C'est une actrice que j'avais jamais vue et ça change de toujours les mêmes têtes d'affiche en fait. C'est vraiment un super film, d'ailleurs je crois qu'il a reçu une récompense au César, pardon, je confonds toujours Oscar et César. Je crois qu'il a reçu une récompense au César. Parce qu'il est vraiment bien, il est vraiment très bien. Il y a pas beaucoup de gens qui ont parlé de ce film alors que c'est vraiment un bon film. J'ai regardé Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait sur Canal, lui c'est un plus vieux film avec des acteurs que j'aime beaucoup, avec Amélia Jordana. Il y a un autre acteur homme dont je me souviens pas le nom, pourtant je le suis sur Insta, que j'adore. J'adore cet acteur mais je me souviens pas de son nom. Bon, j'ai pas trop aimé ce film, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Je me suis un peu fait chier honnêtement. Je me suis fait chier, pourtant j'ai l'habitude des films un peu plan-plan. Mais là je me suis fait chier honnêtement. J'ai pas aimé le jeu d'acteur, j'ai pas aimé le scénario, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez vu. Et ma copine Marine, si tu passes par la Marine, d'ailleurs félicitations pour ton CAPES de lettres, m'a recommandé le film Love Me Tender. J'ai adoré ça par contre. Je crois qu'il date de l'année dernière. C'est un excellent film. C'est tiré d'une histoire vraie, tiré d'un roman. D'un roman qui a été publié il y a pas longtemps. Autobiographique d'une femme qui voilà, a divorcé de son mari. Elle a un enfant en commun. Le film débute sur l'annonce de son coming out à son mari. Donc elle dit voilà, maintenant je sors avec quelqu'un et plus précisément je sors avec des filles. Et là c'est la catastrophe. Son mari devient complètement fou. Enfin il manipule son enfant pour que cette femme ne voit plus son enfant, pour que la protagoniste n'ait plus de contact avec son enfant. Et donc on suit tout le processus judiciaire qui est extrêmement pénible, sachant que cette femme est avocate, écrivaine et avocate. Bon je vous spoil pas la fin mais revoit quasiment pas son enfant. Elle perd tous ses droits sur son enfant. Le processus aussi, j'ai envie de dire psychologique de ce que c'est de perdre son enfant en fait, à cause d'un mec, à cause d'un mari, un ex-mari qui invente des mensonges, qui ment, qui manipule, qui fait des choses horribles quoi. Et vraiment je vous jure en ce moment, je sais pas pourquoi mais tout ce que je lis, tous les films que je vois etc. me rappellent l'importance de choisir, si on veut choisir quelqu'un avec qui faire des enfants et faire un morceau de vie, avoir quelque chose en commun qui s'appelle un enfant ou un bien ou même un enfant tu vois, de vraiment bien choisir parce que franchement combien il y a d'histoires et d'œuvres littéraires, cinématographiques, théâtrales etc. qui
qui sont tirés d'histoires de mariage ou de relations qui finissent de manière catastrophique et destructrice, tu vois. T'imagines, tu fais un gosse avec un mec comme ça, et le mec, quand il apprend que t'es en couple avec quelqu'un d'autre, il pète les plombs au point que tu peux plus voir ton enfant. Tu peux faire un enfant, tu peux créer la vie avec quelqu'un, et que cette personne soit tellement mauvaise, in fine, te gâche littéralement ta vie, quoi. Elle te prive de ton droit le plus fondamental de voir ton enfant. Donc allez voir ce film, c'est un très beau film, j'ai adoré. Et du point de vue lecture, j'ai fini quasiment une vie. Pareil, c'est un roman de Maupassant, donc Maupassant c'est très bien écrit, mais c'est très très accessible. Typiquement, genre ce genre de livre, tu peux le donner à des quatrièmes. Alors c'est un peu long, 300 pages peut-être pour des quatrièmes, mais franchement tu peux le donner à des quatrièmes. Ça ferait limite un très bon roman de plage. Si vous voulez lire un truc classique, sans vous casser la tête, pas La recherche du temps perdu de Proust, un truc très accessible, c'est excellent, vraiment, je vous jure que c'est un roman de plage. Hein. De manière, Maupassant, c'est vraiment un peu délire roman de plage, quoi, roman de gare. Donc c'est l'histoire d'une femme qui cherche à tout prix à se marier en sortant du couvent, et elle se retrouve mariée à un mec qu'elle connaît pas, et sa vie devient un véritable enfer sur tous les plans. Sa vie devient une descente aux enfers, et il est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Je l'ai trouvé extraordinaire. Et donc prochain livre, ça va être Thérèse Raquin de Zola. Donc c'est pas un Rougon-Macquart, il a été écrit avant les Rougon-Macquart. Voilà, j'ai toujours l'objectif de lire l'intégralité des Rougon-Macquart dans l'ordre. Il est assez court et en fait il y a une prof de lettres qui était là, mon meet-up, qui nous en a parlé à ma pote Siloé et à moi, et elle m'a donné trop envie. Et quand je l'ai affiché en story, j'ai reçu je sais pas combien de messages pour me dire que c'était un des meilleurs livres de Zola. Les époux Thérèse et Camille Raquin s'installent à Paris, rue du Pont-Neuf. Thérèse ouvre une mercerie avec sa belle-mère tandis que son mari travaille dans une administration. Mais la jeune femme ne supporte pas cette vie cloîtrée lorsqu'elle rencontre Laurent, le nom de mon père et le nom du mec de Mathilde. Un collègue de son mari, la passion sera sans retour. Premier succès de Zola. Et apparemment c'est vraiment le livre représente le naturalisme de Zola. Zolien, je sais pas si ça se dit Zolien. Voilà, bon je vais vous abandonner ici les amis parce qu'on a déjà pas mal parlé. Je vous remercie, j'ai déjà tellement de choses à vous dire. Dans la prochaine vidéo vous allez être choqués. J'ai appris des trucs les gars. Il y a vraiment des zinzins sur cette terre, vous êtes pas prêts. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie, je vous souhaite un très bel été et à lundi ou mardi prochain.